Il est rouge et noir et il s'appellera sûrement Vélib. On l'attendait depuis plusieurs années dans la métropole. Le futur Vélib lillois a été dévoilé ce matin à l'occasion de la signature de la nouvelle délégation de services publics entre la communauté urbaine et Keolis Transpol. Près d'un millier d'entre eux devraient rouler sur les routes de la métropole dès septembre 2011. Un vélo en libre service disponible au départ à Lille, la Madeleine, Mons et Hellemmes. Il est 100% ch'ti puisqu'il s'agit d'une production de la marque Oxylane, anciennement Decathlon. Ce matin, le contrat Keolis Transpol a été reconduit également pour 7 ans. Le but, inciter encore un peu plus les usagers à prendre les transports en commun avec la création d'une liaison de navettes fluviales entre la Citadelle et Eura Technologies. Également le doublement de la ligne 1 de métro ou encore la mise en place de bus et de tramways supplémentaires. On augmente l'offre sur le bus, on apporte des nouveaux services comme pour le vélo, des navettes fluviales, la billettique, donc une carte, un pass sans contact qui va changer beaucoup de choses puisque indistinctement on pourra avec le même support utiliser le bus, le métro, le TER, le vélo, la voiture partagée. La première révolution, ça va être pour les abonnés mensuels et hebdomadaires, la possibilité de prendre le TER sur le périmètre de la communauté urbaine, donc faire par exemple Seclin-Lille avec son abonnement transport, ça va être possible avec le TER. Donc tout ça, c'est des vraies évolutions et des vrais changements. Du foot et retour sur ce match époustouflant. Le LOSC est à nouveau leader de Ligue 1 après avoir gagné hier à domicile 6-3 face à Lorient. Le match a été reporté à cause de la neige ce samedi, mais ce dimanche, c'est une pluie de buts qui s'est abattue sur le stade Lille Métropole. Pourtant, la rencontre avait plutôt mal commencé côté lillois, avec un but encaissé dès la 7e minute, mais c'était sans compter sur l'homme de la rencontre, Moussasso, auteur à nouveau d'un beau triplé à la 11e, 18e et 80e. Gervinho et Pierre-Alain Fro, eux, ont achevé les Lorientais. Grâce à cette nouvelle victoire, les Dogs prennent la tête du championnat avec 28 points, soit un de plus que l'Olympique de Marseille. À la sortie du match, Rudy Garcia était forcément très content de la performance de ses joueurs. On l'écoute au micro de nos confrères de LOSC TV. C'était un grand match. Alors c'est sûr qu'on a vu une équipe du LOSC conquérante, ambitieuse. On a fait une belle première période et on pensait au moins mener 2-1 parce qu'on avait tapé la barre et le poteau. Et puis finalement, Lorient égalise juste avant la pause. Sur le plan psychologique, c'était pas facile à gérer, mais les garçons ont su montrer en début de deuxième que ils étaient là pour tout faire pour gagner le match. Et quand bien même Lorient a encore égalisé, l'équipe est restée sur sa lancée de se dire qu'il fallait encore attaquer, marquer des buts et ensuite on a pu prendre le large. Une belle victoire qui redonne le sourire également à l'une des plus ferventes supporters du LOSC. Il s'agit bien sûr de Martine Aubry. La maire de Lille a tenu à féliciter toute l'équipe et tout le staff ce matin lors de la présentation du nouveau Vélib. Un vrai bonheur, voilà, on était déjà premier un petit peu grâce à des matchs en retard d'autres la semaine dernière, là on est vraiment premier et puis ça a été vraiment un formidable match. Je pense que jour après jour ils sont plus collectifs, plus techniques, c'est maintenant une très très belle équipe. Voilà, donc le stade arrive, il fallait qu'il soit à ce niveau-là. On est très très heureux, il faut en féliciter bien sûr Michel Sédou et Rudy Garcia et tous les joueurs. Ça touche beaucoup et d'ailleurs depuis ce matin où j'ai été à plusieurs endroits dans la ville, tout le monde parlait de la première place du LOSC. Voilà, c'est vraiment un très très beau succès, on est très fiers et très heureux pour eux. Et puis, si jamais vous avez raté ce match, bonne nouvelle, séance de rattrapage sur notre antenne. Dès ce soir, nous le rediffusons après le flash de 21h. Bernard Gérard doit annoncer d'ici peu des mesures pour sécuriser la pratique des sports de plein air dans la commune de Marcq-en-Barœul. Le député maire de la commune a reçu aujourd'hui une pétition lancée par une dizaine de parents mobilisés après le drame de Natacha Mougel. Cette pétition, qui a déjà recueilli plus de 14 000 signatures, elle vise à faire changer la loi relative à la récidive et à la libération conditionnelle. La commune de Marcq-en-Barœul est toujours sous le choc du drame qui a touché Natacha Mougel. Cette jeune femme, je vous le rappelle, a été enlevée, violée et tuée alors qu'elle effectuait un jogging en septembre dernier dans la commune. Son agresseur présumé est un récidiviste et avait bénéficié d'une libération conditionnelle. Je vous propose d'écouter deux des personnes qui ont lancé cette pétition. Ils étaient nos invités. Pour ce genre de criminels qui sont dangereux,
dont l'Académie de médecine nous dit qu'ils ne peuvent pas être guéris, il faut tout d'abord revenir à l'exécution de la peine, revenir au principe de l'exécution de la peine. Nous pensons que si une cour d'assises a pris le soin et le temps de juger une personne et de la condamner à 10 ans, eh bien il faut que ce genre de criminel fasse la totalité de sa peine. Et qu'ensuite, après les 10 ans, il y ait des mesures de surveillance, de contrôle médical qui puissent être mises en place et de cette façon réduire la possibilité de nuire de ce genre de criminel. Et on termine ce flash avec cette visite surprise pour les enfants de l'école Voltaire à Croix. En ce 6 décembre, ils ont eu la chance de croiser Saint-Nicolas en personne. Le saint patron des enfants est venu avec son âne distribuer aux écoliers friandises et chocolat. Même si elle se perd en France, la tradition résiste dans notre région malgré la concurrence du Père Noël. Et les petits comme les plus grands étaient très heureux de pouvoir approcher de près Saint-Nicolas et son âne. Écoutez ces réactions recueillies par Aurélien Barège. Bonjour les enfants, je vous souhaite une bonne fête à tous. De le voir rayonnant à la vue de Saint-Nicolas, ça ne peut que satisfaire le cœur. Ils savent que Saint-Nicolas va savoir si les enfants sont sages au Père Noël ou pas. Donc juste derrière, c'est le Père Noël qui arrive et ils sont extrêmement heureux, extrêmement excités, rien qu'à l'idée de voir venir Saint-Nicolas. Voilà, on va se quitter donc avec ces réactions. C'est la fin de ce flash. Tout de suite, la météo.